Voilà, pas avec lui. Merci. Pierre Durieux Niamek, en préparant cette émission, quelqu'un me faisait comprendre que Kanto est resté dans l'émotionnel, alors que nous devons rester dans le rationnel. Moi, en préparant l'émission, quelqu'un de la diaspora m'a appelé pour me dire que Blériot, je sais que quand tu t'as énervé, quand il a dit que Info TV est une chaîne tribale, Et que tu peux te rattraper cette dimanche. mais en général, quand tu parles, dis les choses de manière objective. On va influencer ta pensée. Non, il me l'a dit, parce que c'est ça que nous aimons écouter. Et quand j'ai écouté le copanéniste Valère Bessala, il a fait une introduction en posant un problème de principe. Oui. Lui, s'il ne peut pas t'aider à réussir, il se tait. Oui. Non, personne n'a ce principe au monde. Personne ne sait ce que son plan dit exactement. Pourquoi? Il ne peut pas aider le RDPC à réussir. Il ne sait pas. Il combat le RDPC. Si tu fais les mauvaises choses, je te combats. C'est-à-dire, je ne t'ai pas réussi à ici. Si tu me vois en train d'entreprendre une mauvaise chose vis-à-vis de toi, tu me combats. Je ne te tais pas. Je ne me tais pas pour le MRC, je ne me tais pas pour Maurice Kamto, je ne me tais pas. Ouais. Je ne l'aide pas à réussir. Je ne peux pas l'aider à réussir, mais je ne me tais pas non plus. Et pour le cas justement du MRC, tu combats le MRC? Oui, désormais. Et Je le dis clairement. Parce que le MRC me combat. Vous avouez combattre le MRC. C'est le MRC. Quand je combats le RDPC, pourquoi vous savez? Je dis que Le meeting de Paris hier. Non, on m'a posé la question. C'est pas posé la question. Et nous parlons du meeting. Nous allons parler du meeting. Je pose aussi mes principes. D'abord la haine. Non, je dis cela là. Je dis que quand je ne souhaite pas voir le président Paul Biya être à nouveau élu président du Cameroun, si j'ai quelque chose à faire pour qu'il ne soit pas élu, je fais la chose. Sauf que je ne souhaite pas non plus voir Kanto être élu président du Cameroun. Je me débat. Bon, attendez un peu. Est-ce que là, on ne va pas dire que c'est la haine? Est-ce que quand c'est Biya, ce n'est pas la haine? Je comprends. Parce que je comprends pas. Bébé, quand monsieur Anté. Est-ce que je ne comprends pas? Je ne veux pas que le président Paul Biya soit président du Cameroun. C'est la haine. Est-ce que vous savez que c'est de la haine? Mais pourquoi je ne veux pas que Kanto soit, ça devient la haine? Il y a des gens, je ne veux pas de Kanto comme président du Cameroun. Parlons maintenant du Mais non, parlons du meeting. portée politique de ces meetings. Bon, Ok. La foule qui est celle de Kanto ne peut ni grossir ni maigrir. Parce que c'est une foule à la fois hystérique, une foule qui a été déjà enrégimentée. Elle ne grossit pas, elle ne maigrit pas. Vous comprenez? Les gens qui devaient être dans ce meeting y ont été. Les gens qui ne devaient pas y être n'y étaient pas. Est-ce que ça a un impact? Non, au Cameroun, les gens qui vont voter le MRC sont connus déjà. Ils ne vont pas s'ajouter. Il n'y a personne qui va s'ajouter à la liste de Kanto. La campagne ne sert à rien. Moi, j'ai pris le soin de suivre la campagne. J'ai vu un leader qui changeait son discours. Vous avez parlé, je combats tout le monde, vous savez ça, non? Vous savez que je combats tout le monde, je ne savais pas. Je combats tous ceux qui ont un discours qui s'adapte aux circonstances. Hier, le professeur Maurice Kamto disait, nous mobilisons plus de haine contre qui que ce soit. Mais c'est le même qui a pondu un communiqué stigmatisant précisément un certain nombre de médias. Mais comment vous voulez dire, c'est nous qui devons nous plier sur Maurice Kamto, n'est-ce pas? Parce qu'il est con. Donc il a dit que nous sommes une chaîne tribaliste, et comme il a fait un meeting de 50 000 personnes, nous commençons à dire que ce n'est pas bon. Et les gens qui étaient là-bas, je ne connais même pas combien sont inscrits là-bas sur les listes électorales. Mais même s'ils sont inscrits, ils vont dire aux membres de la famille à qui ils envoient l'argent et c'est qu'aller voter. Il faudrait encore que ces membres-ci soient inscrits. Et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il faut changer le régime de Paul Biya. Mais je pense qu'il faut le changer avec des hommes qui soient des sujets moraux. De vrais sujets moraux. Je ne pense pas qu'il faille utiliser une certaine technique d'endormissement pour qu'à la fin nous nous retrouvions à dire que la peur de l'épervier vous a poussé à aller dans la cage du renard. J'ai cette peur de l'épervier, Paul Biya étant un poussin. Mais le renard est pire que l'épervier. Si je me retrouve dans la cage du renard, et je vais bien être bien accueilli, mais je serai bien mangé aussi. Professeur Bayebek, on a également suivi le professeur Kamto hier, répondant à ce débat de plus en plus pour le Cameroun sur le mandat impératif. Et il a qualifié ses collègues, enseignants d'université également, comme étant ceux-là qui font le droit de la rue, des quartiers, sur les plateaux de télévision. Est-ce qu'on a besoin d'aller jusqu'à ce niveau? Est-ce qu'il n'a pas volé quand même un peu trop bas? Bon, vous savez, il y avait ce qu'on appelait à l'université quand nous étions étudiants le museau. On appelle souvent le moumle. On appelle souvent le jomon. Le jomon, c'est la gueule entre les femmes. En politique, nous avons ça. Si on pouvait commencer à s'engueuler, on a vu même dans les pays très développés des insultes pures. On a vu dans le pays le plus puissant du monde lors des dernières élections. Où quelqu'un dit à l'autre que tu es malade, l'autre dit que tu es fou. Mais parfois même quand ce n'est pas en direct. Et donc, il faut savoir que même quand on arrive dans l'arène politique, c'est l'arène photo. La moralité et l'éthique peuvent en souffrir beaucoup. Ce qui est fondamental dans cette affaire du mandat impératif ou pas du mandat impératif, c'est que il ne faut pas oublier que entre 2018 et 2020, il y a beaucoup de mal-gouvernance des élections de ces élections qui ont entraîné des actes et des faits que nous payons aujourd'hui. Et comme nous avons besoin, c'est pourquoi nous on a proposé ici, l'implication d'un gouvernement du nom national pour le fonder. C'est-à-dire, je vous parle de mon tête. Ouais. L'UPC ne va pas aux élections législatives et municipales de 2020. Parce qu'en 2018, il y a un parti qu'on instrumentalise, ou bien avant, un peu avant, il y a un ministre de l'AT qui nomme le secrétaire général, alors qu'on a venu des élections. On a instrumentalisé quel parti? On a instrumentalisé
Cabral. Une seconde. Vous voyez que vous ne pouvez pas aider Cabral, mais vous ne le laissez pas. Ok. Voilà, je vous l'ai dit. Quand quelqu'un n'est pas solidaire, voilà. Donc, vous n'avez pas été quelqu'un te dira, tu ne le laisses pas, on va pas les arbitres. Il bénéficie d'un système mafieux. Mais il n'est pas organisateur de cette mafia. On n'en sait pas trop. D'accord? Un peu de conspiratisme. Il n'est pas organisateur de cette mafia. Est-ce qu'on a bien? Pardon? Est-ce que tu soutiens le soutien Solidaire de Cabral? Je ne réponds pas aux questions comme ça. Mais c'est pas qu'il y a tout à l'heure. Solidaire de tout le monde dans l'opposition. Pour l'instant, je le soutiens jusqu'au passage de la première barrière qui a 3 étapes. La T, et les camps, la cour consulaire. Oui. Et on va. Et après ça, tu ne soutiendras plus. on verra. C'est une ligne absolue. Toutes nos excuses pour cette légère coupure d'électricité. Nous revenons sur ce plateau. On va repasser la parole au professeur. Nous fonctionnons maintenant sur mode générateur. Professeur, c'est vous qui avez la parole. Vous la reprenez et vous allez chuter. Je dis que tout ce qu'on vit aujourd'hui vient d'une malgouvernance et des magouilles entre 2017 et 2020. 2017, d'abord, on va au congrès. On élit notre secrétaire général. On identifie, nous met le sien. Ça nous plombe. On est dans les endroits où il y a 2 listes. Et pour cela, On invalide. on nous invalide. Ok? Bon, j'ai dit, heureusement, pour bien nous aider à nous rattraper, il nous nomme un sénateur qui fait qu'aujourd'hui, pour nos élections. Donc, le sénateur a dit qu'il voudrait nommer ce sénateur pour vous. Il vous a dit ça. Je n'ai pas dit qu'il a nommé pour nous. J'ai dit qu'il le fait et ça nous profite. Ah, d'accord. D'accord? Et j'anticipe pour lui dire merci. Même s'il ne voulait pas nous aider, il nous a aidés. Très bien. Ok? Sinon, on a un sénateur aujourd'hui à demander, à dire qu'on ne pourra pas avoir de candidat. Vous enseignez à rechercher le mandat impératif. Voilà. Donc, regardons-nous bien. Oui. Et donc, il y a trop de magouilles. D'accord? Et ces magouilles-là, parmi les magouilles-là, il y a les magouilles de ce MSC. Ah, le MRC également dans les magouilles. Les magouilles, ce qui est important, c'est que c'est le parti qui organise les magouilles. On veut savoir si le MRC également dans les magouilles. Le problème des magouilles, il n'y a pas souvent de preuves. Il y a des suspicions. Donc vous soupçonnez le MRC. C'est pas moi qui dis. L'opinion soupçonne qu'il y a des magouilles. Dans l'opinion soupçonne le MRC. D'être un peu dans les magouilles. Et c'est pas ça le débat qui est important. Mais c'est bon. Le débat important, c'est que c'est un pilier du parti. C'est mon index. C'est compris. Qui organise les magouilles, les manœuvres, les nominations, les éliminations et qui connaît le contexte politique. C'est compris, À professeur. partir de ce moment-là, en 2025, ça nous suit. On est sur un contexte politique très tendu, avec trop de rancune. À cause de ce monsieur, je répète ici, qui pour moi est un mauvais anglophone. Aussi mauvais que les mauvais francophones. Et le Cameroun doit faire le distinguo. Entre les mauvais, quelle que soit la chapelle politique, ils sont d'abord mauvais, ils pourrissent tout. Et les normaux, qui veulent être normaux. Parce que nous, les normaux, on ne dit pas que nous, on est bons. Parce que comme on n'est plus pas chrétien, on fait comme l'église. L'église, nous, avant de commencer le père, nous dit, reconnaissons d'abord tout ce qu'on est. Pécheur. Nous, on reconnaît ça. Et on essaie de faire le moins de péchés possible. Mais il y a des trucs qui ne font pas l'effort de faire le moins de péchés possible. Il ne fait que de mal. Mon union, c'est comme ça. C'est lui qui a tout pourri. Hey, si le RDPC doit nous aider, il doit d'abord au moins déplacer monsieur le mettre dans un autre ministère. Première chose. Et deuxième chose, accepter que tout le monde accepte qu'on aille vers un gouvernement d'union nationale de transition après cette élection présidentielle qui aura quelques moments pour poser les bases fondamentales d'une république. Ne restons pas là à accuser ici le MNC, ici l'UPC, ici la Battle, alors qu'on connaît le magicien principal qui fait ce qu'on appelle tourner en arbitre. Ici, il corrompt parce qu'il y a des affaires comme des histoires comme il y avait 200 millions pour que Cabral n'aille pas au contentieux électoral. Vous avez les éléments de preuve? Je vous dis qu'il y a des histoires. D'accord. Ok? Voilà. C'est même parce que c'est des histoires qu'on ne parle pas. Même parfois, ici, tu pourrais aussi. Regarde ce que tu fais. Tout le monde a vu l'enveloppe comme on est fort devant le monde entier. C'était une enveloppe d'argent? C'était au moins une enveloppe. C'est quand tu dois nous dire que c'était pas l'argent, je suis d'accord. C'était quoi? Et quand tu dis c'était une enveloppe? Quand tu dis l'enveloppe, Quand tu dis c'était une enveloppe d'argent? Bon, la preuve c'est que c'était une enveloppe d'argent. bon, tu as la preuve que c'était l'enveloppe de Chapelet. Non, mais pas de chapelet. Tu as pas Les gens se veulent. Tu as pas l'enveloppe. Oui. Voilà. Mais vous ne pouvez pas contenir l'enveloppe. Je te dis ce qu'il y a dehors. Donc vous faites qu'il y a des de ça à la télé. Mais la vie, c'est quoi? La vie, c'est le de ça. Qu'est-ce que je vais pas les gens de ça? Les gens pas de tout. Non, on dit ça à la télé. Nous, on attend à ce qu'on nous laisse. Ni un mot, qui nie, pour nous calmer. Qui nous disent que non, je voulais que le pape bénisse à la cérémonie officielle le chapelet. Ça n'est pas une idée au Cameroun à 7 points. Et nous, il est passé, écoute bien. Oui, je suis Et tous les Camerounais se taisent, comme si tout le Cameroun est un peuple de pourris et d'ignats, parce que même la corruption. Est-ce que les Cassimans dehors et les routiers, mais ça, quand tu veux corrompre un gendarme, un policier, tu mets ça à l'intérieur du dossier. Tu fais semblant de lui remettre le dossier. Est-ce que le pape est un policier? Mais on te dit comment on fait la corruption. Je vais te dire comment on fait la corruption. Est-ce que quand tu tends le dossier à un gendarme, cela suppose qu'il y a de l'argent dedans? Je dis que quand tu veux les donner, comment il met pas? C'est pour
Comme nous n'avons pas d'éléments de preuve, je vous suggère humblement de marquer une touche pause pour revenir avec un autre sujet inscrit à l'ordre du jour. Comme vous le disiez en ouverture, le président Maurice Kamto, le leader du MRC, a tenu un meeting hier. C'était du côté de Paris, à la place de la République. Un meeting pour l'heure qui fait couler beaucoup d'encre et de salive ce matin. Il est question de comprendre la portée politique de ce meeting tenu hier par Maurice Kamto du côté de Paris. Je commence par le professeur Jean Baïbek de l'UPC. Alors, professeur, il y a un débat qui est né, beaucoup qui estiment que Kamto va sur un terrain qui ne sera pas très important pour l'amener à étudier, que ça se passe plutôt au Cameroun et non en France. Fausse ou mauvaise polémique? Bon, je vais d'abord dire que, je veux d'abord rassurer Blélo et les sur la question précédente où il faut parler dans tous les terrains. Non, je suis allé là-bas parce que je voulais aider quelqu'un comme mon enfant, qui a fait la même école qui a marqué ma vie. La première fois, c'est pour faire un droit de réponse. La deuxième fois, c'est parce que lui m'invite et qu'il me dit que ça va l'aider. Je veux l'aider. Mais maintenant, c'est comme ça qu'on apprend. J'ai découvert que c'est une télévision mafieuse. Maintenant, on va aller au CNC et la lutte va continuer. Jusqu'à la victoire, on va gagner. Ou bien il va enterrer cette télévision, ou elle va l'enterrer. Sauf si elle accepte la paix. Maintenant, vous êtes à ce niveau-là. Moi, je prends la paix. Je prends la paix. Maintenant, je réponds à la question en disant qu'un des UPCistes nous a appliqué son bon, a dit que la lutte se fait par l'étape. À l'étape où on est, l'opposition va éviter de tirer sur les autres partis d'opposition. Parce qu'il y a un parti au pouvoir qui est concurrent et il a l'avantage du pouvoir. On doit respecter un minimum qu'on ne fait pas contre l'autre. Et je voudrais d'abord clarifier ce conflit d'intérêt. Donc, ça veut dire que je suis avec le MSC pour l'instant. Pourquoi? Parce que nous sommes du même côté. On risque même d'être éliminés. Et se retrouver à la Cour considérée. Par conséquent, je suis d'accord avec lui. Et je voulais être pas seulement spécialement avec lui, avec tous les partis d'opposition. C'est-à-dire tout le monde qui n'est pas au pouvoir et qui est candidat. J'appelle ça l'opposition active. Il y a l'opposition passive. Vous voyez, les gens une autre, ils ne sont pas candidats alors qu'ils sont comme ça. Et dans ces conditions, je vais raisonner, mais je voudrais dire que mon raisonnement est biaisé par ça, ce parti pris. Pour dire que, oui, ça se passe au Cameroun. Il y a énormément de Camerounais qui sont très influencés par la diaspora. Comme ça, je vous ai déjà dit comment il ne se passe pas. Vous savez que j'ai payé hier. Un Américain qui doit avoir un Camerounais américain de Washington DC. Il me donne la chambre de l'intérêt. Parce qu'il n'aurait plus l'entrer avec sa fracture. D'accord? Il y a une grosse diaspora qui a une influence énorme sur les compatriotes indigènes. Et donc, aller faire un métier là-bas, il ne faut pas trouver ça idiot. Parce qu'ils vont le percuter. C'est là le problème. Mais maintenant, le MSC n'a pas dit que, je crois qu'ils commencent par là, ils vont continuer ici. Pourquoi on veut nous amener à tirer dessus? Et qu'est-ce que nous on gagne? À moins qu'on soit un parti satellite du parti État au pouvoir. Qu'est-ce qu'on gagne aujourd'hui, logiquement, à combattre le MSC dans son métier à Paris? Moi, je ne trouve pas cela un problème. Le problème, c'est que le parti État doit nous prouver qu'il est capable de faire cela aussi. Pourquoi c'est important? Donc, c'est important parce qu'on sait qu'il y a un conflit avec cette diaspora-là. Qui regarde la dame principale ou la première dame? C'est que ce parti veut refuser absolument la double ou la multiple nationalité. Voilà le principal pour le discours. Et ils ne savent pas se prononcer pour ça. Alors que la plupart des partis d'opposition, je crois que nous l'a dit clairement, nous sommes pour qu'on libère ça, cette affaire-là, et qu'on juge, on les juge sur leur engagement pour en ce qui retourne au pays. Donc moi, je ne trouve pas personnellement de problème à cela. Et je crois ici que les UPCistes que je représente, qui me soutiennent, ne vont pas dire le contraire. Très bien. Merci, professeur. Abel Elimbi Lopé, avez-vous suivi ces meetings de Maurice Kamto à Paris? Non, ça ne m'intéresse pas. Vous êtes un homme politique, ça devrait pourtant vous intéresser. Non, tout simplement parce que c'est un meeting couvert de beaucoup de suspicions. Il n'a rien d'orthodoxe. Vous voyez la suspicion à quel niveau, Abel Elimbi? Il n'a rien d'orthodoxe. C'est un meeting organisé par des organisations nébuleuses. Le monde n'est pas fort. La base, etc., etc. Et l'objectif prémédité, c'est de montrer qu'il y aura beaucoup de gens, etc. Donc l'objectif est malsain dans la mesure où nous qui savons organiser ces choses, nous savons très bien que si vous faites un meeting comme ça à Paris, 90% de ceux qui assistent déjà ne sont pas camerounais. On ramasse les badauds partout, on les amène parce qu'on veut faire foule. Il y a donc une mauvaise intention déjà. J'ai l'impression que vous faites exactement ce que le professeur Baïbek conseille de ne pas faire. Justement, j'allais venir à ce que Baïbek a dit. Ce que Baïbek a donné son point de vue, contre lequel d'ailleurs je m'insurge. L'opposition est une nébuleuse de plusieurs organisations avec plusieurs champs d'intérêt. La difficulté que cette opposition a à travailler ensemble montre très bien que elle est une constellation d'intérêts extrêmement divergents. Il n'y a aucune logique, aucun bon sens à avoir des solidarités implicites, soit disant c'est entre nous. Les mêmes qui disent que c'est entre nous, c'est les mêmes qui trouvent que certains partis de cette opposition sont des créations du régime. C'est bon si vous dites que certains partis sont des créations du régime. Vous allez aussi dire combien être solidaires de ces partis qui sont des excroissances du régime. Si vous dites qu'il y a des partis qui sont dans l'opposition, qui sont des fabrications du régime, vous allez dire qu'on soit solidaire d'eux. Ça veut donc montrer que cette solidarité de façade qu'on prêche, elle est insensée. L'opposition, ce n'est pas un ensemble de gens qui font la même chose.
Elle n'est pas un ensemble de gens qui ont les mêmes origines. Elle n'est pas un ensemble de gens qui ont les mêmes trajectoires. C'est pour ça que depuis toujours, je dis ici que éviter les attelages disparates. Je ne suis donc pas dans la logique de Baïbek. Certaines organisations qui se réclament de l'opposition travaillent à nous empêcher d'atteindre les objectifs que nous voulons. Donc, quand une organisation décide d'aller faire un meeting, j'ai parfaitement le droit de regarder la portée de cette affaire. Je voudrais rappeler ici que, en 2011, chiffre d'élections au Cameroun, il y avait à l'étranger effectif des inscrits, 24 372. Si vous revenez en 2011, ça fait déjà vu hein, en termes de statistiques. Laissez-moi continuer, ils étaient 24 371. Aujourd'hui, au 30 décembre 2024, chiffre d'élections au Cameroun, ils sont 26 800 personnes. Dans toute la diaspora, 26 000 personnes au 30 décembre. C'est pour démontrer que C'est pour démontrer que si vous avez donc 26 000 personnes pour le monde entier, à l'exception du Cameroun, et quand vous faites un meeting, on va vous dire qu'il y avait 200 000 personnes, ça veut dire que ces 200 000 personnes ne sont pas des personnes déterminantes. Elles ne sont pas celles qui sont inscrites sur les listes électorales. Elles ont été mobilisées là pour des besoins, des effets d'annonce. Et nous avons affaire à un candidat et un parti qui n'existe que par des effets d'annonce. Allez, laissons d'abord les effets d'annonce. Hein. Moi, je suis journaliste et là, je m'occupe ce matin prioritairement des faits. Parlant du meeting de Paris, je vois une marée humaine. Lorsqu'on est un leader politique avec une telle marée humaine, à quelques mois d'une élection présidentielle, et lorsqu'on est candidat déclaré à cette présidentielle, est-ce que ça ne galvanise pas? Est-ce que ça ne montre pas la portée politique d'un homme comme celui-là? C'était Maurice Kamto. Les images sont devant nous. Je réponds, et c'est très important parce que ce n'est pas la première fois que ça se passe comme ça. Ouais. En 92, là, il y a 4 mois de l'élection, 2 mois de convocation du corps électoral. En 92, c'était pendant la campagne électorale. On doit faire des meetings ici de plus de 40 000 personnes. Ici, elle a déjà terminé ici. Mais qu'est-ce que ce meeting nous a appris dans l'analyse de la défaite? Que c'est une chose d'avoir un meeting de 40 000 personnes. C'est une chose que d'avoir, dans ce meeting-là, les gens inscrits sur la liste électorale. Parce que ce sont les gens qui sont inscrits qu'il faut mobiliser. Pas les curieux. Si vous allez mobiliser des millions de curieux, des Ivoiriens qu'on transporte, tous les clochards sri lankais, etc., vous les amenez parce que vous voulez produire. En effet, ça participe de l'égarement de l'opposition. C'est-à-dire que l'opposition fait des choses auxquelles elle croit elle-même, mais qui en réalité n'ont pas d'incidence stratégique. Or, pour avoir déjà échoué aux élections 17 fois, nous devions être des acteurs qui ont appris à faire ce qui est essentiel, pas ce qui impressionne. Parce que ce qui impressionne peut ne pas avoir d'impact réel dans le processus électoral. Ce sont les inscrits qu'il faut très bien. Je termine là-dessus en te disant que, monsieur Aguissi, vous pouvez avoir plus d'impact en France en rassemblant les 10 000 inscrits de la France dans une salle et en leur parlant, que d'aller à la place de la République, rassembler les Aïrois, les Congolais, les Ivoiriens et autres, qui viendront leur donner l'impression que vous avez mobilisé, et vous leur parlez, en quelque sorte, vous parlez dans le vide. C'est compris. Valère Bessala, à quelques semaines de la convocation du corps électoral, quel est le regard que j'ai été sur ce meeting de Maurice Kamto du côté de Paris? C'était hier. Est-ce que nous devons quand même souligner que M. Kamto vient de placer un grand coup politique? Vous avez dit un grand coup politique. J'ai une loi de ma vie qui est tout à fait simple. Si je ne peux pas dire du bien de vous, autant me taire. C'est une loi dans ma vie. Si je ne peux pas vous aider à atteindre vos objectifs, quelle que soit la nature, autant ne pas vous empêcher de les atteindre. C'est une loi dans ma vie. Et cette loi, je l'ai amenée dans toutes mes activités, dans ma profession, dans ma petite carrière, et je les ai amenées, ces lois, dans l'opposition. Dans l'opposition. Je l'ai amenée dans l'opposition. Vous connaissez déjà mon principe. Je ne parle pas des autres partis politiques. Mais aujourd'hui, vous avez posé la MRC. Si j'ai quelque chose de positif à dire sur eux, alors je vais la dire. Je crois qu'il est important de connaître là où nous sommes, de savoir où nous allons et quel est notre objectif. L'objectif, c'est le changement. Tout à fait. Sauf que nous avons des difficultés. Dans l'opposition, la première difficulté, c'est le réveil du peuple, qui est endormi, qui est envoûté, qui est dans un ersatz social, qui fait que on éprouve d'énormes difficultés à lui faire passer le message de la nécessité de la sanction du régime actuel. Et donc, toutes les actions sont bonnes, nécessaires et les bienvenues pour réveiller le peuple. Parce qu'il faut comprendre que l'objectif majeur, certes d'un parti politique selon la Constitution, c'est l'animation de la vie politique, la conquête du suffrage et du pouvoir. Mais il y a le travail de fond que chaque parti doit faire. C'est de réveiller le peuple qui dort. Parce que notre situation, par exemple, au Cameroun n'est pas comme celle du Sénégal. Je peux faire prendre ces deux pays, compte tenu de l'actualité récente. C'est-à-dire au Sénégal, on sait que les institutions sont déjà établies. Elles sont fortes. Les individus ne sont pas au-dessus des lois, ni au-dessus des institutions. Et le peuple a un éveil politique qui n'est pas comparable à celui du Cameroun. Le Camerounais dort encore politiquement. Et nous l'avons vu. Et donc, quand nous parlons de ce parti politique, le MRC, moi je veux leur tirer d'abord un coup de chapeau. Parce que en politique, la première chose, c'est d'abord la communication. On peut avoir des types de communication, mais la première communication dans notre contexte qui correspond au type de Camerounais que nous avons en politique qui dort, c'est la communication d'éveil. Et la communication d'éveil, c'est justement celle qui électrocute l'objectif, l'électorat, afin qu'il soit traversé par cette électricité politique qui devrait en fait lui faire ouvrir les yeux ou dévriller son regard, afin qu'il voit la vérité qui est devant lui. Vous voyez, vous avez parlé du pain sardine tout à l'heure, et d'autres parlent de corruption, de ceci, de cela. C'est ça, cet éveil. La première chose. La deuxième chose, c'est que
Ils ont suffisamment de moyens pour le faire, et je leur tire un coup de chapeau d'utiliser ces moyens justement pour cet éveil politique. Nous n'avons pas assez de moyens, nous préférons gérer avec le script nécessaire que nous avons, le travail qui font, c'est le travail de toute l'opposition. Ça dit cet électrochoc, cette électrisation de la scène publique. Allons-y sur les éléments de fond qu'on a cités. Il y a oui, certains éléments de fond. C'est sur ça que tu peux mobiliser 50 000 personnes, mais si on regarde au fond, à peine 2 000 ou 5 000 peuvent effectivement voter. Est-ce que ce n'est pas également un élément à prendre au sérieux? Le sérieux dépend de la posture de tout un chacun et des objectifs qu'il suit. Je vais donc prendre ces éléments pour dire en fait quoi. Prenons la diaspora. Oui. Alors vous êtes dans la diaspora. Je pas avec l'a dit tout à l'heure, mais je sais pas pourquoi on n'a pas compris. Un Américain qui vient de se faire opérer. Et je me souviens sur notre plateau, il avait dit, il y a des gens qui appellent à l'extérieur pour prendre en charge les leurs ici au pays. Je passe sur cette incidence. Vous savez, 24 000, il a dit 26 000. Oui, en ce moment. En ce moment. Alors, vous dites que 26 000, quand on est de la diaspora, sortez de la politique. La diaspora camerounaise, c'est dans les 700 milliards de francs CFA. Les devises rapatriées au pays. 700 milliards. Et vous dites que ces 700 milliards vont où? Ils quittent encore les États-Unis d'Amérique, la France ou le Luxembourg pour venir les consommer ici? C'est à leur mère, c'est à leur père, à leurs frères, à leurs sœurs, à leurs petits-enfants, à leurs neveux, à tout ce monde-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends un seul Camerounais de la diaspora, il a au moins 10 personnes à sa charge au pays. Ça veut dire que quand vous allez dans un meeting, quand vous allez donc mobiliser, lui a dit 200 000, moi j'ai fait les chiffres, ils disent, et eux me dit 50 000. 50 000. Non, je n'ai pas dit 200 000. Non, oui, vous avez un exemple. Je dis donc que, très exactement, parce que moi je suis les activités de tous les partis politiques, de tout acteur politique, ils ont dit 50 000, sous réserve le chiffre est augmenté. Alors si vous prenez 50 000, vous multipliez par 10. C'est-à-dire que chaque membre de la diaspora peut mobiliser au moins 10 personnes au pays. Vous voyez que, pour son Kamto, il est au moins certain, théoriquement, d'avoir déjà au moins 500 électeurs au pays. 500 000. 500 000, pardon, 500 000 voix au pays. Alors pour vous, vous voyez des badauds, pour vous, vous voyez des badauds. Moi, je vois une influence politique, un électrochoc politique. Et ça, c'est apporté à l'actif du MRC et de sa stratégie. Je ne suis pas toujours d'accord peut-être sur certaines méthodes qui sont un peu extrémistes, vous voyez, mais je reste sur cet élément de fond. Très bien. Je dire que ce parti travaille pour nous tous. Parce qu'en fait, nous avons un problème commun en fond. C'est que le peuple dort, M. Parfait, ici. Et ce peuple, il faut le réveiller, il faut le réveiller. Et aller à la diaspora, justement, c'est de sensibiliser la diaspora pour dire, vous pouvez encore réveiller ceux qui sont au pays, ceux qui dépendent de vous. Parce que le travail que nous faisons au pays, nous le faisons de manière générique. Mais le travail que vous faites dans la diaspora, vous devez réveiller ceux qui sont au pays afin qu'ils suivent le mouvement du changement. Très bien, c'est comme prévalait. Je ne sais pas pourquoi il lève absolument. Vraiment, ça devait être le temps de parole de Pierre Ndemé. J'avais maximum 2 minutes. Oui, pour dire que l'analyse que Valère vient de faire est extrêmement simpliste. Premièrement, vous voyez une foule, il dit 50 000 personnes qui vous dit qu'elles sont des Camerounais. Qu'est-ce que vous n'avez pas la preuve que ce sont des Camerounais? Voilà, ça veut donc dire qu'on ne peut donc pas faire ce type de raccourci en disant qu'il y avait 50 000 Camerounais là-bas qui vont impacter sur les familles ici. C'est une hérésie. Vous avez une foule qui s'est rassemblée. Vous ne savez pas la structure de cette foule. Et vous partez de cette foule pour expliquer un impact sur le pays. C'est justement ce type de vision. Non, vous avez terminé. Vous dites que vous avez une foule, on est d'accord. Nous sommes en politique, hein. J'insiste que nous sommes en politique. Est-ce que tout leader peut faire foule? Oui, tout leader peut faire foule. Oui, tout leader peut faire foule. C'est une question d'organisation. Comment vous faites pour faire foule? Il y a celui qui fait son meeting, il le proclame. Et parce qu'il y a une adhésion, les gens viennent. Il y a celui qui fait son meeting, il fait venir les gens. Donc, on peut faire foule. Ce que moi, je vois dans l'analyse de Valère Bessala, c'est le refus systématique de tirer les leçons de notre passé politique. Ces choses ont déjà eu lieu. Elles ne nous ont pas apporté un flot d'électeurs. John Foudi a fait des meetings à Washington en 92. Et Dieu sait que là, on avait une véritable popularité. Il n'y avait pas un leader controversé à l'intérieur qui allait faire foule à l'extérieur. Et là, les suffrages valablement obtenus à cette époque, en 92, à l'étranger, n'étaient pas de nature à déclencher la réussite. Donc, nous avons dans l'opposition camerounaise des acteurs et des courants de pensée qui pensent qu'ils refont la roue. Ils pensent qu'ils font quelque chose de nouveau, alors qu'ils sont exactement dans le déni des leçons qu'il faut tirer de ce qui a déjà eu lieu. Nous savons aujourd'hui que ce qui est important dans la mobilisation, c'est la mobilisation des électeurs. C'est compris.